Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour la période du 15 au 28 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir ensemble les messages pour vous accompagner. Donc, je suis Amiris et je vous propose des tirages de cartes pour, là, la période du 15 au 28 février pour vous apporter des messages, des prises de conscience, de l'aide pour traverser au mieux cette période et créer votre réalité. Évidemment, c'est l'objectif, les amis, pour vivre une vie belle et épanouissante avec des prises de conscience, puisque tout commence évidemment là-haut, les amis, en fonction de ce que vous créez dans votre tête. C'est comme ça que la réalité va se dessiner pour vous et à travers laquelle vous la voyez. Voilà, donc c'est pour ça que je propose ces tirages. Donc on va aller voir un message général, on va aller voir un message au niveau professionnel et on va aller voir également les messages pour la partie relationnelle amoureuse. Les amis, on est sur des guidances générales, vous l'oubliez pas. Donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et évidemment, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus personnel, je dirais, je vous invite à venir en guidance privée avec moi. Je vous propose des créneaux pour venir voir un peu plus en détail et de manière personnelle par rapport à ce que vous traversez dans votre vie. Donc vous regardez, c'est en visio avec moi en live, vous avez des créneaux et on va regarder tout ça. Donc vous pouvez prendre rendez-vous directement dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers créneau libre et vous pouvez avoir accès au créneau. Voilà, autre chose importante, on repart sur un concours les amis, donc je vous explique le concours. Pour gagner justement une guidance privée avec moi de 45 minutes, donc ça s'appelle la guidance à thème, donc on aborde un sujet pendant 45 minutes ensemble, en visio, et donc je vous propose de gagner une guidance, de concourir en tous les cas, pour gagner une guidance. Donc comment ça se passe? Déjà les amis, pour moi ça tombait sous le sens, mais je vais le préciser, hein, d'accord, parce que j'ai vu à plusieurs reprises. Évidemment, il faut être abonné à la chaîne, ça tombe sous le sens, mais surtout et avant tout, il faut marquer dans la vidéo un commentaire avec marqué « Je participe » pour que votre candidature soit prise en compte dans le tirage au sort. Donc, vous pouvez, sous chaque vidéo, mettre « Je participe ». Il n'y a pas de nombre, limité. Il n'y a pas « Vous participez une fois ». Chaque commentaire est une participation. J'espère que j'ai bien expliqué. Voilà, donc tout simplement, en commentaire de chaque vidéo, vous mettez « Je participe » et donc ce sera comptabilisé. Et le tirage au sort aura lieu le 28 février. Voilà, et donc vous pouvez participer jusqu'au 28 février. Je le fais souvent le midi, l'après-midi. Voilà, c'est souvent vers ces horaires-là. Mais en tous les cas, jusqu'au 28, vous pouvez participer. Voilà, donc bonne chance à tous. Et puis j'ai hâte du coup de retrouver le gagnant ou la gagnante en guidance privée ensemble. Voilà, dernière chose très importante, évidemment les amis, je vous remercie du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour tous vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être présent. Et puis, bienvenue au nouveau. Belle découverte si vous êtes nouveau. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner évidemment à la chaîne pour avoir toutes les prochaines publications. Et dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle, uniquement ce qui résonne avec votre vie et vous laissez le reste de côté. Vous n'oubliez pas les amis de garder votre bon discernement. Vous avez toujours la responsabilité de votre vie et vous avez toujours votre libre arbitre. Très important. Allez, c'est parti, on va pour votre tirage. Belle lecture à tous. Mes amis Sagittaires, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti. On va aller voir les messages pour vous, ce qui vous attend du 15 au 28 février, mes amis Sagittaires. C'est parti. Alors, nous avons la séparation, l'accusation, le carrefour, la chance, l'amour et le contrat, l'engagement. Ok, bon, je vous explique. C'est un très beau message pendant ces 15 jours. Maintenant, c'est vrai que la manière de l'aborder va être à votre choix, va être à votre guise. Ici, la situation qui se présente, elle est vraiment... c'est vraiment une belle occasion. C'est vraiment une chance de choisir l'amour.
Et quand j'entends choisir l'amour, c'est pas forcément que dans une relation amoureuse, c'est le fait de choisir l'amour avec un grand A, l'amour de vous, l'amour dans une situation, voir, si vous voulez, choisir l'amour, c'est voir le positif, voir l'occasion qui se présente dans cette situation, aussi complexe qu'elle puisse être. Parce que oui, cette situation, elle nécessite une séparation, elle nécessite un changement, un avant, un après, et quelque chose qui crée un point de rupture. Donc forcément, qui dit point de rupture, dit un ego qui se réveille, un ego qui n'est pas d'accord, parce que forcément, qui dit point de rupture, dit point d'inconnu, orientation vers un inconnu. Donc forcément, un ego qui se réveille en disant « Ouh là 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 là, non, 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 il ne faut pas aller par là, on ne sait pas, on ne connaît pas, c'est flippant. » Reste là où tu es, même si c'est très inconfortable, même si c'est pas du tout ce que tu veux ou que tu ressens que c'est plus du tout dans l'amour. Mais, c'est ce qu'on connaît, donc c'est le plus simple. Restons par ici. C'est ça, les accusations qui se réveillent. Alors ça peut venir sous la forme de votre propre ego et ça peut aussi résonner à l'extérieur avec des personnes autour de vous qui viennent appuyer exactement sur ces boutons-là. Ok ? Ici, on vous dit, par rapport à ce que vous traversez, engagez-vous à faire un choix avec un positionnement, des vibrations, une prise de décision qui va dans le sens de ce que vous voulez vibrer le plus haut. Et la vibration la plus haute ici, on le voit, c'est l'amour et la chance. Donc c'est voir cette occasion comme mettre, on va dire, des énergies, des pensées, des justifications, si vous préférez, comme le fait que c'est une formidable opportunité pour vous, que si la vie, ça se présente comme ça, c'est qu'il y a une raison et qu'il y a quelque chose de plus beau qui vous attend de l'autre côté. Donc on voit ici que plus vous allez choisir l'amour, le positif, l'avancée, et plus vous allez vous engager dans cette voie, plus effectivement vous allez aller vers quelque chose un engagement, un chemin beaucoup plus intéressant pour vous, parce qu'on voit bien que c'est avec l'examen, c'est quelque chose que vous allez relever haut la main, hein, mes amis Sagittaires, donc vous allez y arriver, parce qu'on voit bien ici avec l'examen qu'il y a le test de la vie. Donc on est vraiment testé par la vie ici, c'est pas forcément une épreuve dans le sens difficile, mais c'est ce que la vie vous apporte en termes d'événements, d'expériences, dans laquelle vous pouvez vivre une expérience comme vous le désirez dans votre positionnement. C'est-à-dire comment vous réagissez par rapport à cela, vous voyez ? On voit bien que vous y arrivez, hein, clairement. Vous choisissez effectivement de voir les choses en positif et d'être dans l'amour. Donc ça fait super plaisir. Ok, on va aller voir les précisions, mes amis Sagittaires, avec la liesse qui est. Alors, sur la séparation, oula, excusez-moi, elle a volé. Hop là. Alors, c'est effectivement ce avant, ce après, cette séparation-là, effectivement, c'est une grande étape. Hein. C'est une grande étape que vous franchissez. C'est une étape importante. Peut-être qu'il y a prendre un avion, se déplacer géographiquement, un moyen de locomotion, un train ou voiture ou autre pour vivre cette séparation. C'est possible, ce avant, ce après. Peut-être que ça nécessite ça. Dans tous les cas, il y a un grand, effectivement, pont ici qui est traversé. C'est une étape importante. Elle vous mène loin, cette étape, mais c'est une grosse étape, on ne va pas se mentir. C'est une grosse étape où il va falloir un petit peu s'abandonner au processus et faire confiance. Vous voyez, c'est ça. Choisir vraiment la confiance et la foi ici. Okay, sur l'accusation et le carrefour, c'est un peu comme si vous faisiez un acte de foi, mais un acte de foi avec un acte concret. Vous voyez. Ok, on voit ici que c'est quelque chose qui vous mène jusqu'à cet été, donc ce avant, ce après, potentiellement c'est un processus qui dure pendant quelques temps ici, hein, de maintenant jusqu'à cet été, donc c'est-à-dire à partir du 21 juin. On vous dit ici, détendez-vous. Avec la carte de l'été, on vous dit, prenez votre temps, soyez sage, soyez calme, essayez de rester vraiment dans l'amour inconditionnel envers vous. C'est pas une étape simple. Quand j'entends simple, c'est que c'est pas quelque chose de facile. Il y a des jours où vous allez être dans l'amour et voir la chance qui se présente, et il y a des jours où vous allez être dans l'angoisse. C'est ok. On vous dit, soyez gentil avec vous. Vous voyez ?
Ok, sur la chance et l'amour. Je vous l'ai dit, l'ego, il débarque. Hein, donc, c'est normal, il faut le gérer, celui-là. Hein. Ouais. Alors, il y a des choses ici pendant ces 15 jours qui vont venir comme des coups de détonateur, hein, pour vraiment que vous puissiez connecter à cette chance, à cet amour, à cette vibration finalement, hein, dans laquelle vous allez pouvoir vous mettre. Ici, on voit bien qu'il y a des événements qui vont venir comme des coups de détonateur. On peut avoir, c'est la carte du coup de foudre, hein, donc ça peut concerner un coup de foudre ici. Ça peut concerner des évidences, des prises de conscience. On peut avoir des éveils spirituels. Vous voyez, on peut avoir vraiment des synchronicités de fous qui viennent vous rappeler pourquoi vous faites ça, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi vous êtes là, pourquoi ça vous encourage en fait à choisir vraiment de tourner cette situation en opportunité, en chance, la voir comme une chance et vraiment choisir l'amour. Vous voyez, la foi, la confiance et la joie pour vous. Donc vous êtes vraiment soutenu ici pendant ces 15 jours. Hein. Sur le contrat, et ben voilà, qu'est-ce que je vous disais? On a la chance providentielle. Donc vraiment les amis, engagez-vous sur ce chemin. Et vous voyez au deck, on a le chemin ici. Le chemin seul et unique. Donc on voit bien que ici, lorsque on a vu tout ce qu'on vient de voir, plus vous êtes sur ce chemin-là et plus les choses se matérialisent, se concrétisent, avancent dans le bon sens. Et on voit bien que plus vous êtes engagé et plus le chemin, l'évidence se met en place parce que c'est vraiment la providence qui est là. Vous voyez, c'est la chance providentielle en fait qui vous accompagne ici sur le bon chemin, je dirais, de cette étape. C'est pas que vous étiez sur le mauvais chemin jusqu'à présent, mais c'est qu'il y avait besoin de changer de chemin. Et donc là, vous le faites et la vie vous suit. Vous voyez, la vie vous accompagne. Ok? Voilà mes amis Sagittaires pour ce message général pour ces 15 jours. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous. Évidemment mes amis Sagittaires, ça reste une guidance générale. Si ça vous a parlé et que vous souhaitez approfondir ce sujet en guidance privée, eh bien, ce sera avec plaisir que je vous recevrai. Vous pouvez prendre rendez-vous. Directement dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers Créneau Libre et vous avez deux types de prestations qui se proposent pour vous, deux types de consultations. Vous avez une consultation de 45 minutes où on aborde un thème et une consultation où on peut aborder plusieurs thèmes d'1h30. Je vous laisse découvrir tout ça dans le descriptif et prendre rendez-vous évidemment si vous en avez besoin. Et les amis, n'oubliez pas de participer au concours pour tenter votre chance de gagner une guidance privée justement de 45 minutes avec moi. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, écoutez l'intro et sinon n'oubliez pas de participer. Voilà les amis, allez c'est parti, on y va pour la partie pro. C'est parti pour nos amis Sagittaires. Alors, on a l'instant présent, le courage, la patience, le lâcher-prise, les vies intérieures et les projections. Ok. Et la maturité. Ok. Alors, mes amis Sagittaires, pendant cette période professionnelle, ça va être un moment un petit peu de stand-by. Alors, c'est pas du tout qu'il va rien se passer. Hein. C'est juste un moment où il y a une période d'intégration. Voilà, c'est plus simple, c'est une période d'intégration. Que vous soyez sur la prise de conscience d'une évolution, d'une envie, d'un projet, ou bien d'une phase dans votre travail, ou bien que vous soyez dans la compréhension qu'il y a un mouvement à faire et qu'il y a un changement à effectuer important, peu importe dans quel état, vers quoi vous êtes, ici on vous indique que pendant ces 15 jours, c'est un moment d'intégration où on prend conscience de certaines choses. On est en train de les intégrer, de les ancrer. Donc ici, l'objectif pendant ces 15 jours, c'est vraiment d'être dans l'instant présent et dans le lâcher-prise. Alors, être dans l'instant présent, c'est obligatoirement réussir à lâcher prise. Parce que quand on lâche prise sur ruminer le passé ou bien projeter trop dans l'avenir et avoir des attentes sur demain et donc ne pas être ancré sur le présent. Vous voyez? Donc ça,
C'est vraiment l'état d'esprit, l'état d'être, je dirais, dans lequel on vous encourage à être pendant ces 15 jours. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a des choses qui vont se confronter, qui vont venir à vous pour être libérées, nettoyées ou dépassées, transmutées, comprises, intégrées, en lien avec des choses que potentiellement vous avez vécues dans des vies antérieures, qui pour moi sont très certainement, ressortent très certainement dans votre transgénérationnel, par rapport à ce que vous vivez, où là, il faut faire preuve de force et de courage, de prendre conscience que oui, à l'heure actuelle, ça fait partie de mes freins, mais oui, ces freins, je les en conscience, à l'heure actuelle, présentement pendant ces 15 jours, je peux les transmuter, les dépasser, en décidant de les voir autrement, en décidant de les faire passer, en décidant, je ne sais pas comment vous allez décider de le faire, mais vous pouvez décider de le faire pour que justement au moment des prises de décision, au moment du tournant après, ce soit plus un frein dans vos énergies. Donc c'est pour ça que c'est important de laisser venir les choses qui se présentent à vous pour que vous puissiez vraiment les travailler en conscience ici au moment où ça vient. Donc pour que ça vienne au moment où ça vient, il faut avoir de l'espace. Et pour avoir de l'espace, il ne faut plus être en train de ruminer un passé ou être dans les projections d'avenir, mais être dans l'instant. Et vous avez l'espace. C'est mieux de faire un travail comme ça dans une période donnée où les choses ne sont pas encore engagées, plutôt que quand les choses sont engagées. Parce que quand les choses sont engagées, on est tellement déjà pris par le présent et par ce qui se propose, qu'en plus, quand il y a des trucs où on voit nos freins et nos blocages débarquer, on est là, pouah, mais c'est trop en fait. Donc, voyez ça comme une formidable opportunité, les amis. Ok ? On voit bien ici que plus vous êtes dans la patience, plus vous êtes dans cet instant présent et dans ce temps d'intégration, qui peut-être va durer peut-être plus de 15 jours, hein, vous verrez, plus les projections, vos projections, dans le présent et dans l'avenir, vont évoluer, vont changer. Ici, on voit bien qu'il y a un gros travail avec les processus de cycle lunaire. Donc, regardez un petit peu au niveau des cycles lunaires, comment ça se passe. Ici, on a un cycle lunaire qui a démarré à partir du 12, on a eu la pleine lune. Donc, du 12 jusqu'au, je ne sais plus, ce sera le combien, la nouvelle lune en poisson. Ce sera fin février ou début mars. Et ben, c'est un processus pour lâcher. Parce que la lune est décroissante. Donc, au moment de la pleine lune, ça nous a montré tout ce qu'il y a à comprendre ici, à voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus. Et pendant les 15 jours suivants, ça nous laisse l'occasion et les énergies sont favorables à lâcher, à laisser partir, à remettre à la terre, à transmuter pour accueillir un nouveau cycle au moment de la nouvelle lune, beaucoup plus serein, gorgé comme cette femme là ici, de son ventre bien rempli d'une gestation. Vous voyez, qui évolue bien parce que au fur et à mesure, elle laisse fleurir les choses et aussi l'espace, vous voyez. Et elle a aussi potentiellement lâché des choses au fur et à mesure. Vous voyez l'idée? Et l'objectif, c'est d'arriver à maturité pour être prêt ou prête. Vous voyez? Eh bien, écoutez, on adore. Moi, j'aime beaucoup ce qui se passe là, les amis. C'est très intéressant, très très beau. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous au niveau professionnel, parce que c'est un très beau message, hein. Vraiment au top. Allez, on y va au niveau relationnel amoureux. C'est parti pour nos amis Sagittaires du 15 au 28 février 2025. Alors, hop. Ah, attendez, on me dit un truc, c'est que j'ai vu la carte que c'était et je l'ai remise alors qu'en fait il fallait que je la mette en dessous de celle-ci. Excusez-moi, elle est où? Elle est là, hop là, voilà. Quand elles tombent ensemble comme ça, à chaque fois on me dit mais là en dessous, donc, ok. Alors, mes amis Sagittaires, voilà ce qui se passe ici. Pendant ces 15 jours. Alors, on voit qu'il y a
quelque chose qui se débloque ici avec adieu la routine et le blocage matériel et financier. On voit vraiment un déblocage en lien avec quelque chose qui jusqu'à présent vous tenait un peu, vous tenez bloqué ou vous retenez, voilà, vous retenez relationnellement. Ça peut être en lien avec quelque chose de concret. Le blocage matériel, ça peut être un environnement, ça peut être un sentiment d'être enfermé, de ne pas pouvoir avoir un autre choix que par exemple de bouger. Mais également, en termes de blocage financier ici, ça peut être aussi de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas se sentir suffisamment ancré, de ne pas se sentir suffisamment stable ou ne pas avoir suffisamment de richesse financière, vous voyez. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose que vous avez réussi à bouger en lien avec ces blocages. Vous verrez lequel vous correspond le mieux, qui fait que vous avez réussi à libérer une certaine manière de penser routinière qui vous empêchait de bouger, qui vous maintenait dans une routine qui n'était plus bonne pour vous. Et donc là, on voit bien que ça y est, vous réussissez pendant ces 15 jours à vous libérer. Tout ça, ça vous fait prendre conscience de quoi ? Ça vous fait prendre conscience que dans ce blocage, vous étiez aussi bloqué dans une relation sauveur-sauvé. Donc peut-être que relationnellement, vous aviez ce rôle de sauveur ou bien vous attendiez d'être sauvé par quelqu'un. C'est possible. Et en fait, en libérant ce blocage que l'on a vu précédemment, vous libérez aussi une compréhension quant à votre positionnement dans votre relationnel, dans votre rapport au relationnel. Et ça, vous comprenez que c'est lié à l'enfance, lié à ce que vous avez vécu. Et on voit ici que vous avez besoin de faire une pause émotionnelle ou une pause relationnelle pour prendre conscience de tout ça. On le voit, hein, les amis sagittaires, c'est une période d'intégration et on l'a vu dans le message général, il y a une période de rupture où on va vers une étape de changement, comme un avant, un après, qui pousse jusqu'à l'été. Et vous voyez, le mois de juin est revenu ici. Donc on a bien vu ça et on voit ici, on a vu au niveau professionnel que c'était aussi une période d'intégration. Donc je pense que vous êtes vraiment en train d'intégrer des choses pour justement les libérer tranquillement et faire des choix différents pour la suite. On voit bien ici avec la pause relationnelle hein, que vous avez vraiment besoin de prendre conscience parce que ça vous éclot au visage comme une gifle. Hein. Vous êtes là, ah ouais, mais je ne me rendais pas compte en fait à ce point-là que j'étais dans ce mécanisme-là. Au milieu de tout ça, pour moi, il y a quelque chose qui ressort où on voit bien que ici, vous stoppez avec le brouhaha des autres, c'est-à-dire de ce que les autres pensent, de ce que les autres ont comme avis, de ce que potentiellement on vous a bourré le mou dans votre enfance ou de ce que les personnes dans votre entourage, ce qu'ils pensaient. Et en fait, quand vous les entendez, parce qu'on les entend, hein, des petites voix comme ça, de réactions autour de nous qu'on a pu avoir pendant tant d'années, et on voit à quel point vous entendez que ça fait dissonance, que c'est plus du tout aligné. Vous savez pas exactement ce que vous pensez, mais une chose est sûre, c'est que vous savez que cette réaction-là ou cette phrase-là ou ce que vous entendez qui résonne dans votre tête, ce n'est plus d'actualité. Ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui ressort dans votre vie, au milieu de tout ça, qui fait écho comme quelqu'un que vous connaissez déjà comme une âme sœur. Ça peut être une amitié ici importante que vous voyez qui est la seule qui ne répond pas à ce tableau de relations complètement faussées ici. C'est possible, comme ça peut être une personne que vous avez mise de côté ou que votre environnement a mis de côté et que là, en fait, vous vous rendez compte, mais oui, ça a toujours été cette personne. C'est possible. Vous voyez, ça dépendra un petit peu de où vous en êtes et comment ça résonne pour vous dans votre vie. On voit que l'objectif ici, c'est d'arrêter une fuite émotionnelle pour se connecter réellement au chakra sacré, donc à son feu intérieur, au plaisir de la vie, à vraiment ce qui nous fait vraiment vibrer ici. Vibrer vraiment de manière forte, vous voyez. Eh ben, mes amis sagittaires, sacré message. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous ? C'est incroyable, hein. C'est une très très belle prise de conscience en tous les cas. Bravo à vous. Hein. Maintenant, il va falloir en faire quelque chose ensuite. Hein. Ok, on y va pour la partie... Hop, la suite, pardon. Pourquoi la partie, la suite? Je vais vous proposer ici une petite prière pour vous accompagner pendant ces 15 jours. Et puis là, je vais vous prendre des messages pour vous accompagner au mieux pendant ces 15 jours avec
Hop, les portes de l'intuition. Alors, on a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ouais, en fait, ici, l'énergie de la famille, on le voit, c'est tout le transgénérationnel, c'est tout ce qu'on vous a légué et auquel vous êtes accroché. Bon, la famille au sens large, ça peut être votre famille de sang, mais comme ça peut être aussi tous les amis, tout ce que vous vous êtes construit au fur et à mesure. Ici, on voit que on vous dit, ça vous a servi pendant toutes ces années. On vous dit, en gros, faites la paix avec le fait que oui, aujourd'hui, vous êtes en train de vous rendre compte que ça ne vous sert plus et qu'il y a eu des choses vraiment qui ont été néfastes pour vous, mais en même temps, ça a fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc c'est grâce à ces choses compliquées qu'aujourd'hui, grâce à ce qui n'est pas, ce que vous n'êtes pas, vous arrivez à vous définir sur ce que vous êtes. Et c'est venu déclencher ce que vous êtes, parce qu'en face de vous, vous avez ce que vous n'êtes pas. Donc essayez de faire la paix avec ça, c'est important. Ok ? Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ouais, vous êtes vraiment appelé là, hein. On le sent, hein, pendant ces 15 jours, ça va être un tournant pour être appelé vers votre avenir, vers ce qui vous ressemble le plus aujourd'hui. Excusez-moi. Et pour finir, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ça, c'est exactement le message général où on vous a dit choisissez de voir les choses comme... choisissez vraiment vos pensées par rapport à ce que vous vivez. Et donc les mots que vous employez et ce que vous ressortez aussi sur le fait de voir de la chance, de voir de l'amour dans ce que vous vivez. Ok ? Allez, émettre de l'amour, pardon. On y va pour votre prière, pour vous accompagner quotidiennement pendant ces 15 jours. Pour être dans la joie, voilà. Mes guides spirituels, je demande humblement à vivre dans la joie, à ressentir de la joie, simple, infantile et profonde. Aidez-moi à cultiver la joie dans tous les domaines de ma vie et à en prendre soin. Aidez-moi à porter un autre regard sur mon quotidien afin de retrouver une joie de vivre, d'aimer, de rire et d'être. Gratitude. Je suis dans la joie et je ressens de la joie dans tout mon être. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 jours les amis. Évidemment, vous n'oubliez pas de participer au concours si ce n'est pas déjà fait. Et puis évidemment, merci pour votre soutien avec les likes, avec les commentaires, avec un petit coucou, un petit bonjour. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez à quelqu'un à qui ça pourrait aider et ça pourrait l'accompagner sur son chemin également. Voilà, je vous souhaite une 15 merveilleux jours les amis, on se retrouve très vite pour les vidéos de début mars et puis je vous souhaite plein de belles choses, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.